Mesdames et Messieurs, par son communiqué numéro 002/CENI/2024 du 5 janvier 2024, la CENI est passée aux aveux flagrants de la grande mystification électorale dont elle est auteure et instigatrice. L'annulation des élections législatives nationales et provinciales dans 2 circonscriptions électorales et l'invalidation des 82 lampistes de la tricherie est une fuite en avant de Denis Kadima et de ses complices pour se soustraire de ce qui engage leurs responsabilités personnelles dans les chaos et les désordres électoraux que notre pays déplore à ce jour. Après avoir obstinément refusé l'audit du fichier électoral, Denis Kadima est dans la même logique aujourd'hui de se soustraire à une commission d'enquête indépendante qui va déterminer sa propre implication ainsi que celle de tous ses complices dans la fraude et la tricherie électorale que nous avons toujours dénoncées et qui viennent d'être démontrées à la face du monde. La simple analyse de la liste des 82 sacrifiés démontre que la fraude s'est disséminée sur toute l'étendue du territoire national. Ceci implique en réalité qu'elle a des dimensions beaucoup plus graves, surtout lorsque l'on constate que les bénéficiaires de machines à voter sont tous globalement de la même famille politique de M. Tshisekedi et ont les statuts étatiques, ministres, sénateurs, gouverneurs, députés, bourgmestres, etc. etc. Par quelle magie, dans une élection combinée, avec un seul bulletin de vote, la CENI peut nous expliquer que seules les législatives ont été corrompues et pas la présidentielle. Ceci atteste la complicité entre la famille politique de M. Félix Tshisekedi, les organes de l'État et la CENI. Raison pour laquelle la CENI est toujours dans l'incapacité de répondre à des questions aussi fondamentales que le nombre de bureaux de vote qui ont effectivement ouvert, le nombre de machines à voter réellement déployées, le nombre de bulletins de vote imprimés et aussi le nombre de machines à voter qui ont été mises à la disposition de la famille politique de Félix Tshisekedi pour orchestrer la fraude que nous décrions. Par ailleurs, cette situation démontre de manière irréfutable que la CENI, à tous les niveaux, est non seulement actrice de la tricherie qui a eu lieu, mais plutôt instigatrice. La CENI de M. Kadima a prêté main forte à la tricherie dès lors que le monopole de la détention des machines à voter relevait exclusivement de sa responsabilité. Nous réitérons notre exigence de l'annulation totale du simulacre d'élection du 20 décembre 2023 à tous les niveaux et la mise immédiate à la disposition de la justice de M. Kadima, des membres de la CENI, de leurs complices et de tous les autres acteurs de la fraude électorale. Par ailleurs, nous appelons à tous nos compatriotes, y compris les 82 lampistes déjà cités, de dénoncer la chaîne de distribution des machines à voter et tous les acteurs de cette entreprise criminelle ayant contribué à voler au peuple congolais ses voix et l'expression de sa souveraineté. Dès maintenant, nous réitérons notre appel à notre peuple, conformément à l'article 64 de la Constitution, d'entrer en résistance pour faire échec
à cette fraude avérée qui ne passera jamais. Je vous remercie. Donc, si vous nous suivez, nous avons tenu notre congrès du 11 au 14 juillet à Kisangani. Et lors de ces congrès, nous avons plus de 30 résolutions. La résolution numéro 24 disait ceci, et je vais la citer, que le boycott n'est pas dans notre vocabulaire. Et nous exigeons les élections transparentes, impartiales et apaisées. On n'a jamais boycotté, mais nous avons fait pression. Aujourd'hui, tout le monde nous donne raison. Nous avons fait pression parce que nous avons mis en place, au sein de l'AMUCA, ce que nous avons appelé la COEL, la coordination des, électorale de l'AMUCA. Nous avons suivi de pas en pas toutes les activités de la CENI. Toutes. Et nous avons compris que la CENI était en train d'organiser un simulacre, une parodie d'élection. Et nous l'avons dit. Et nous avons signé avec les autres candidats de l'époque des déclarations 5 en disant que nous n'accepterons jamais une parodie d'élection. Il fallait faire une pression, il fallait qu'il y ait quelqu'un ou un groupe qui fasse pression. Nous avons fait pression en disant à la CENI s'il n'y a pas d'audit du fichier électoral. Parce que c'est la chose la plus importante. Rappelez-vous qu'en 2018, on revendiquait deux choses. La première, c'était les 10 millions de fictifs qui étaient dans le fichier électoral et puis la machine à voter qui était prohibée par l'article 237 ter de la loi électorale. Donc, cette fois-ci, c'est la même chose. Et il y a eu des gens qui ne devaient pas être dans les fichiers, mais qui s'y sont trouvés. Donc, il fallait le faire. Et nous l'avons fait. M. Kadima nous a invités le 30 juin, on a été, et nous nous sommes mis d'accord. On était en passe de se mettre d'accord. Il a dit qu'il devait se référer à sa plénière, et la plénière lui a dit niet, il n'y a pas d'audit externe du fichier électoral. Et nous nous avons dit, dans ce cas-là, nous ne présentons pas non plus nos candidatures à tous les niveaux. Mais quand les catholiques et les protestants ont dit que oui, nous aussi on a demandé l'audit externe, ils ont refusé. Nous avons aussi demandé l'audit citoyen, ils ont refusé. Et maintenant, nous allons les avoir en allant devant le bureau des votes, bureau par bureau, et filmer les résultats qui seront proclamés, qui seront publiés et affichés pour que la transparence y soit. Et là, dans ce cadre-là, nous, la MUCA, nous sommes réunis en disant, mais qu'est-ce qu'on fait? Revenons. Parce que ce n'est pas les boycotts. Ce que nous cherchons, c'est la transparence. C'est les élections transparentes, les élections impartiales. Et nous sommes allés, et j'ai bien dit à M. Kadima, nous ne sommes pas revenus ici pour que vous trichiez facilement. Nous sommes venus pour vous coincer. Et nous avons demandé à ce qu'ils récupèrent, que la CENI récupère nos candidats députés provinciaux et députés nationaux. Il n'a pas voulu. Certains de nos membres sont partis, mais la plupart, 98%, sont restés. Et nous avons été. Donc, quand vous dites que, est-ce que vous regrettez? Mais est-ce que là, il y a eu élection? Si nous n'étions pas là, je vous le garantis, si on n'était pas là, même cette tricherie ne se serait pas fait comme ils l'ont fait. Ils se sont précipités et pour eux, il fallait ridiculiser certaines personnes. Je ne vais pas les citer ici, mais voilà là où leurs projets néfastes les ont amenés. Donc, ils sont aujourd'hui eux-mêmes ridicules parce que, comme disait Mobutu, vous êtes jeunes ici, mais les gens de mon âge, peut-être moins âgés que moi, doivent les comprendre. Ils disaient aux gens, mais même si vous voulez voler, vous y va même la maille. Si vous voulez voler, volez intelligemment. Même les tricher, ils ne savent pas tricher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été confondus. Donc, pour nous, nous n'avons jamais boycotté les élections, nous ne boycotterons jamais les élections, mais ce que nous voulons, ce sont les vraies élections. La souveraineté du peuple congolais doit être garantie. On ne peut pas
mettre à la tête du pays comme M. Tshisekedi, et vous le savez tous, qui n'a jamais été élu, et le mettre pour diriger ce pays. Je vous pose une question. Je prends quelqu'un qui n'est pas là. Il est représenté, le docteur Mukwege. Le docteur Mukwege, il est docteur, prix Nobel de la paix. Il est pasteur. Il est à Panzi. Est-ce que vous imaginez que le docteur Mukwege soit battu à plate couture à Panzi? Est-ce que vous acceptez ça? Surtout, et là je m'adresse aux Occidentaux, qui s'évertuent tout le temps à dire que non, les votes au Congo est sociologique. Vous avez bien un vote sociologique ici? Est-ce que M. Félix Tshisekedi, à Kikwit, il peut gagner, peut me battre? À Kinshasa, ici, il peut me battre? Quelle corrélation faites-vous entre la campagne et les résultats? Je marchais d'Ndjili jusqu'à l'aéroport d'Ndjili, jusqu'à Sainte-Thérèse. Vous avez vu le monde? Et ces gens-là étaient amnésiques 5 jours après pour ne pas voter utile. Donc là, aujourd'hui, Félix Tshisekedi voulait prendre une revanche. Mais malheureusement, même l'intelligence à ces niveaux manque. C'est très grave. En 2018, nous avons mis 220 000 témoins. Je vous le dis, 220 000 témoins pour la MOCA. Et nous avions des procès verbaux. Et nous avons constitué 26 cartons. Province par province, on a amené ces procès verbaux à la Cour constitutionnelle. Et on vient nous dire qu'on n'a jamais amené. Et Dieu merci que le juge Corneille Wassenda, dans son opinion dissidente, l'a bien spécifié, que les avocats de Fayoulou ont amené des PV, demandé à la partie adverse d'analyser ça et de tirer des conclusions. On n'a jamais fait. Cette fois-ci, je peux vous dire qu'on a fait plus de 220 000. Si vous prenez tous les candidats ici réunis, c'était plus de 300 000 témoins. Mais est-ce que les témoins ont amené des PV? On n'a pas de PV. Les témoins, on les chassait des bureaux. Vous êtes témoins vous-même. Vous les avez vus. Vous avez vu nos témoins être chassés des bureaux de vote. Alors vous parlez de quels témoins? Les évidences sont là. Ce n'était pas une élection. M. Tshisekedi et M. Kadima et M. Toto, parce qu'il faut l'ajouter lui aussi, ils se sont concertés pour laver l'opprobre de 2018. Malheureusement, l'opprobre continue à les poursuivre. Nous demandons l'annulation pure et simple de ces simulacres d'élection. Et donc, nous demandons à la SADC, c'est notre organisation sous-régionale, à l'Union africaine et à tous les sages africains et d'ailleurs, comme on dit à Nicaragua, donc de venir ici, de nous mettre autour d'une table pour discuter. Et nous avons discuté. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas, comment dire, à tourner en rond. En 2016, vous avez vu qu'on n'arrivait pas à trouver des solutions. Le président Denis Sassou Nguesso et le président Eduardo dos Santos de l'époque pour l'Angola avaient demandé à nos évêques de traverser à Brazza, et les évêques sont revenus. Nous avons tenu le dialogue de la Cinco qui a produit l'accord de la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas échapper. Félix Tshisekedi ne peut pas continuer à se conduire comme quelqu'un qui n'a pas de loi, qui n'est pas encadré. Il y a des limites. Ces pays, il y a des limites. La loi, c'est la limite. M. Kadima a systématiquement violé la loi électorale. Il se disait, bon, nous sommes au Congo, et comme il n'y a pas de limites, j'y vais. Mais il a compris qu'il y a des limites. Il a compris que la population, c'est la limite. La loi, c'est la limite. Et nous revenons ici, encore une fois de plus, que vous, les juristes, quand vous allez devant les tribunaux, on juge de la forme et du fond. La forme ici, c'est la loi, systématiquement violée. Et le fond, maintenant, on vient de comprendre qu'il n'y a rien. Donc, nous attendons que les sages africains, en 2018, ils avaient dit qu'ils allaient venir. Ils ne sont pas venus. Aujourd'hui, si ces sages-là ne viennent pas, nous demandons aux sages congolais de se mettre dans la danse. Quand nous faisons des manifestations et qu'on nous dit, l'hôtel de ville ne dit rien, il dit que je paie acte. Vous voyez les gens.
dans les rues de Kinshasa et même ailleurs. Ici, le peuple congolais a son concept, sa conception de la vie. Il ne veut pas se faire tuer. Aujourd'hui, M. Ngobila a organisé une manifestation, j'ai vu un Ngouma là-bas. Est-ce qu'il a demandé à l'hôtel des villes de prendre des actes pour cette manifestation? Et pourquoi les gens sont venus? Et s'il vous plaît, à vous et aux étrangers, aux occidentaux qui sont ici, le peuple réagit à chaque fois. Mais le peuple ne veut pas être tué parce que le régime Tshisekedi est barbare. Parce que M. Tshisekedi a mis en place une milice qui vient avec des machettes. Vous avez vu les mercredis de la semaine dernière, quand nous étions devant les sièges des décidés. Vous avez vu le nombre de jeunes gens, des forces de progrès avec des machettes. Moi j'ai des membres de doigts coupés. Vous avez vu ça? Mais que fait l'État? Que fait le procureur général de la République pour mettre hors d'état de nuire ces gens? Le peuple est prêt, mais laissez le peuple manifester librement. Et vous allez voir. Alors, je reviens sur la question des 82 candidats invalidés. Quelle est la démarche pour contrer? Monsieur, il n'y a pas de démarche pour contrer. La seule démarche, c'est ce que nous avons dit. Il faut annuler ces simulacres d'élection. Il n'y a pas autre chose. Ça se voit au grand jour, et ça s'est vu au grand jour, qu'il y a eu tricherie planifiée. Alors, pourquoi cette union, maintenant par avant? Vous n'avez pas vu l'union avant? Le 14 avril de l'année dernière, je n'étais pas à Lubumbashi. Nous n'avons pas fait des déclarations ensemble. Mais si maintenant, chacun dit qu'il est candidat, moi je peux vous dire, je vais citer Pierre Lumbi, personnellement. Pierre Lumbi me disait, Martin, tu sais que nous pouvons avoir 2, 3, 4 candidats de l'opposition. Les candidats de Katilane n'arriveront pas à la deuxième ou à la troisième position. Élection normale. M. Tshisekedi ne pourrait même pas être quatrième. S'il y a une élection normale, et nous sommes alignés comme on était alignés, Tshisekedi ne pourrait pas arriver à la quatrième position. Je vous le garantis. Avec des pourcentages normaux. Donc ici, il ne s'agit pas on ne s'est pas entendu aujourd'hui, c'est notre pays qui a des problèmes. Notre pays est en train d'être ballotté. Si nous ne faisons pas attention, on n'aura pas ce pays dans son état actuel, dans son intégrité que nous avons aujourd'hui. Donc, vous voulez qu'on continue à laisser chacun de son côté? Mais c'est ça le patriotisme, c'est ça l'essence de la responsabilité. La responsabilité nous commande que nous devons nous unir. M. Tshisekedi, s'il était patriote et s'il était responsable, il devait se dire, le pays est en danger. Et je dois, moi aussi, rejoindre les patriotes qui demandent l'annulation de ces élections et qu'on se mette autour d'une table pour discuter des vraies élections et que le meilleur l'emporte. Ngobila, comme président de la République, a envoyé les gens pour manifester à Goma. Mais avant tout, Ngobila a envoyé des centaines de gens manifester devant les sièges de la CENI aujourd'hui. Je dis bien des centaines de gens. À la veille de notre dernière manifestation, nous étions à l'hôtel de ville, j'étais en face de vous. Il m'avait dit, que vous n'allez pas marcher devant les sièges de la CENI, parce que c'est inviolable. Deuxièmement, parce que c'est la Gombe, c'est une zone neutre. Maintenant, comme on dit toujours, l'injustice finira un jour par vous atteindre si vous ne la combattez pas. Mais Ngobila aujourd'hui c'est fait passer pour une victime et il a envoyé les gens là où il nous a interdit la fois passée. Mais j'aimerais m'adresser à vous parce que c'est nous qui allons marcher et nous allons marcher. Tout le monde dit ici à 15 on va marcher. Bientôt nous serons là et vous allez le voir.
Souvent, quand vous dit que vous avez une zone rouge ou neutre, plutôt, vous avez une zone rouge ou neutre, vous dites oui, on vous a interviewé. Est-ce que vous pouvez aller, c'est soi-même, aller poser la question à Ngobila? Pourquoi avez-vous envoyé vos gens de la CP devant les sièges de la CNI à la Gombe, une zone déclarée rouge ou neutre, comme vous voulez? Nous prenons à témoin parce que souvent vous relayez les choses sans parfois discernement. On vous a déjà dit que Ngobila n'a pas le pouvoir d'interdire et décréter une zone, une partie du territoire, zone rouge ou neutre. Et donc, c'était très important qu'on vous dise que prochainement, quand nous allons sortir, ne permettez pas vous les médias nous dire oui, c'est une zone rouge, oui, c'est une zone neutre, vous n'en avez pas de pouvoir. Et comme chef de parti, j'ai décidé de vous préciser parce que nos militants se préparent pour des manifestations, comme il a été dit ici par tous les candidats. Merci beaucoup. Mboko yo ezaya mutu moko ezaya biso nyonso o tozali ko tozali loyo na ko ya lobi mboko to akosa bino te bana ya mboka to ko bimeli banda même ceux ko bimo bozo banga ya balobi ke ba ko feta bino masasi ba ko kata bino maboko mais moto na moto pa ya vandi na quartier na ye a manifester kaka ne kisasa te partout dans la République. Parce que mon ami Bouzoba Oyo Balingi Babe Bisamboka na biso et mon ami. Mboke kuna baronde bazu. Boyoki balebile linikuna. Tshisekedi ateki mboka. Ateki mboka sikoyo aye po alongola so nyoyo ezwaki na 2018 abebisi mboka ko bebisa makasi. Mais nzambe alala kate abimisi na poisa. Yango wana moto abanga te tokobima soki olobi ke yo kobima te na quartier pa yo zali manifester wana iloko na ngai pour Sabino yango wana merci mingi. En tant que nation, en tant qu'État, en tant que citoyen, comme tout État ou toute nation qui se développe, il y a un socle en dessous duquel je pense nous ne pouvons pas accepter de descendre. Toutes les nations qui se développent ont une limite en dessous de laquelle on ne peut pas descendre. Nous ne sommes pas déconnectés de ces peuples. Nous appartenons à ces peuples. Nous sentons ces peuples. Nos militants, nos sympathisants, nos cadres font partie de ces peuples. Donc nous savons que les peuples n'est pas d'accord que sa souveraineté soit parfaite. Soki botaki barchive na bino pour comprendre que tobandaki kodénoncer makambo oyo depuis le premier jour. Tobandaki kolobaki fraude ezali kose préparer. Ezali te tondaki kolobaki mpona plaisir parce que chaque fois tondaki koprésenter eloko tondaki mabe baélément de preuve ozali kolakisaki fraude ezali kose préparer. Oyo bomoni le 20 décembre ezali consécration ya fraude bapreparaki depuis mokolo oyo baconstituaki bureau wana. Emmanuel.